Bonjour, je m'appelle Verolina Kintop. Je suis fondatrice de Top Experts, une agence digitale. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser un change set. Donc comment pousser depuis un environnement sandbox en changement vers l'environnement de production. Donc j'écris sur l'objet compte en champ qui s'appelle, qui c'est une case à cocher, qui s'appelle Sirette modifiée. Et donc là, je vais essayer de, enfin, je vais vous montrer comment le pousser sur notre environnement. Donc on clique sur configuration. Ensuite, on trouve ensemble de. Attention, on va mettre ensemble avec S parce que moi j'ai fait l'erreur, j'ai pas mis S et du coup j'ai pas pu trouver. Donc ensemble de modifications, donc ensemble de modifications sortant, parce que ici il s'agit d'envoyer donc un changement. On clique. Donc une petite explication de comment ça marche. Voilà, il y a l'organisation, il y a une sortie vers l'organisation connectée, et voilà, donc ensuite il y a un changement, c'est la modification entrant. Donc là on n'a pas besoin. On ne peut afficher cette page, continuer. Ensuite donc je crée, je clique sur nouveau de l'ensemble de modifications. Je mets un nom, Sirette ADV. Là, ici je ne vais pas mettre une description enregistrée. Et ensuite, donc, je vais ajouter les composants de l'ensemble de modifications. Donc, le composant de l'ensemble de modifications, j'ajoute. Je dis qu'il s'agit de champs personnalisés, puisqu'on avait créé un champ. Et donc, je vais chercher mon champ. Hop. Sirette modifiée. Je clique sur le champ en question et je clique sur ajouter à l'ensemble de modifications. Donc ça y est, il est bien là. Ensuite, il faut ajouter des profils. Donc avant de faire un changement, il faut s'assurer auprès des métiers, déjà quand vous allez créer votre champ par exemple en question, il faut poser la question quels sont les profils qui auront le droit à modifier ce champ, à avoir en lecture. Donc par la suite, vous ajoutez ces profils, et ces profils, donc, ils vont le voir ou modifier en fonction des droits que vous avez mis en place. Donc je clique ajouter des profils. D'ailleurs, si vous n'ajoutez pas des profils, ou aussi la présentation de page, je vais montrer par la suite, le champ ne va pas être visible. Donc, je vais indiquer, déjà je vais mettre à moi, enfin administrateur système, parce que si admin n'est pas là, il ne va pas avoir accès. Ça commence mal. Donc administrateur système. Ensuite, là, je mettrai un profil juste comme ça pour montrer comment ça fonctionne. Et je clique sur ajouter à l'ensemble de modifications. Il y a mon chat qui miaule. Ici aussi, il faut ajouter donc la présentation de page. Là, je suis sur un environnement de sandbox vierge parce que je l'avais créé juste hier pour faire des vidéos. Mais sinon, il est très possible que vous allez avoir plusieurs présentations de pages. Donc, encore une fois, quand vous créez votre champ, il faut aussi savoir sur quelle présentation de page il va être présent. Donc ici, je cherche la présentation de page. Hop. Et ensuite, ici je dis Account Layout. Mais il est possible que votre présentation de page, elle va porter un autre nom, qui est vraiment spécifique à votre organisation.
Je clique sur rajouter l'ensemble de modifications. Donc maintenant tout est bon. J'ai tout rajouté et je clique sur charger. Qu'est-ce qu'il me dit? Maintenant, on va rappeler OK. Ok, bon, là j'ai un petit souci, donc je vais stopper la vidéo pour régler ce souci. Alors donc je reprends la vidéo, c'est assez intéressant, c'est bien que j'ai eu ce petit message d'erreur, en fait pour petit rappel, le message il me disait que en gros je peux pas faire le change set parce que mon environnement de sandbox il n'est pas connecté à mon environnement de production. Donc en fait pour régler ce souci, je suis revenue sur mon environnement de production et j'ai tapé ici paramètres de déploiement. Donc j'ai cliqué sur les paramètres de déploiement parce qu'effectivement quand j'ai créé la sandbox, j'ai pas tout paramétré. Donc je suis allée donc sur la sandbox en question et j'ai juste coché ce petit coche en fait, autoriser les modifications en 30. En gros, je dis que voilà, je permets à l'environnement sandbox pousser les changements vers un environnement de production. Donc et voilà, et je suis repartie à nouveau, j'ai cliqué donc sur charger et tout de suite je vois qu'il me propose environnement de production. Donc je clique sur la production et je clique ensuite charger. Donc maintenant les chargements sont en cours. Pour information, en fonction d'organisation, ça peut prendre un peu de temps. Là, il m'a dit tout de suite que c'est fait avec succès, voilà, le chargement est fait. Mais parfois, ça prend du temps. Et même quand il affiche que les modifications sont faites, sont réalisées, quand je reviens sur l'environnement de production, en fait, ça ne fonctionne toujours pas. Donc il faut parfois être un peu patient. Juste ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas vos chargements. Donc en fait, à partir du moment qu'il affiche ce message, bingo, c'est bon, normalement on reçoit aussi un message sur votre boîte email qui vous dit voilà, félicitations, les modifications sont faites et voilà. Mais c'est pas tout. Maintenant, ce que je vais faire dans mes nombreux onglets, je vais revenir sur l'environnement de production. Et en fait, parce qu'on a fait ensemble de modifications sortantes, mais on n'a pas fait ensemble de modifications entrantes. Et donc maintenant, je dois dire ici que voilà, c'est de ce côté-là, je permets. Je permets que ça revient sur mon environnement. Donc je vois déjà ici ce champ. C'est ça ce que je vous ai dit, que parfois il n'arrive pas tout de suite. Donc je fais refresh, il n'est toujours pas là. Et en fait, il est conseillé de faire ces chargements. Bon, si vous avez beaucoup de chargements par exemple, vous le faites le soir quand il y a moins d'activité sur l'environnement. Parce que plus d'activité il y a sur l'environnement, plus de temps ça va prendre pour faire le chargement. Non disponible actuellement, on peut patienter pendant 30 minutes. Donc ouais, ce que je dis, ça prend du temps. Donc on va patienter, je coupe la vidéo. Donc voilà, le champ est bien arrivé. Je clique sur déployer. Par défaut, déployer. Il dit, peut remplacer Nana dans notre organisation. Bon, je clique OK.
Donc maintenant il est démarré. Et oui, ça prend du temps, le change set. Ça prend du temps. Mais après, une fois qu'on le maîtrise bien, même s'il y a beaucoup d'étapes, c'est quand même plus vite que recréer tout à nouveau. Mais surtout, il vaut mieux passer par change set que faire vraiment la création. Parce que parfois, on a envie de créer. On se dit, ouais, ok, on a fait sur environnement full. On y va sur la production et on crée exactement la même chose. Mais je conseille vraiment faire le change set parce qu'on est humain, parce que parfois on est moins concentré. Bah, enfin, il suffit qu'il y ait juste une petite erreur, je sais pas, la lettre à la place de A, vous avez écrit E. Donc voilà, il y a tout de suite une différence entre deux environnements et si c'est des choses un peu plus poussées, bah, une petite erreur, enfin, ça peut impacter d'autres choses. Donc là, il charge, il charge, il charge. En attendant, bah, pendant qu'il charge, je vais vous dire autre chose. Donc là, ici, on a l'environnement sandbox. Euh, pour ceux qui savent, enfin, pour ceux qui ne savent pas, il existe un autre environnement qui s'appelle partiel. Donc, qui permet vraiment de tester les développements, les nouveautés. Donc, les organisations qui sont un peu plus poussées, ils utilisent donc trois environnements, donc l'environnement partiel, l'environnement sandbox et l'environnement de production. Et donc, parfois on est obligé d'abord pousser du puits partiel vers sandbox. Et ensuite, depuis Sandbox vers la production ou depuis partiel vers la production. Bref, si vous voulez refaire la même chose, par exemple, ne pas créer tout ça, je dis enfin, si vous voulez pas recréer et aller chercher tous ces champs, bah, vous faites simplement cloner. Et bah, vous clonez en fait exactement le même change set. Donc vous n'avez rien créé, vous le clonez, donc vous clonez et vous chargez. Voilà, donc je vais revenir sur mon... Il est toujours en cours, c'est bon. Valider, valider, ok. Donc là, je vais aller sur un compte. Voilà, il est bien là, mon champ, il est bien arrivé, donc c'est cool. Bah, ça veut dire qu'on a réussi l'ensemble des étapes. Donc merci de votre attention et bah on se retrouve à la prochaine vidéo. Au revoir.